Madame, Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens, mais pas pour annoncer une bonne nouvelle, parce que nous risquons de voir une guerre qui éclate dans la région de l'Afrique centrale, c'est-à-dire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Si jamais cette guerre éclate, ce que nous ne souhaitons pas du tout, ça sera comme d'habitude le résultat d'un manque de clairvoyance et de discernement dans la gestion des conflits en Afrique. Je fais un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'origine de ce conflit. Dans la région de l'Est du Congo, vous avez une rébellion qui s'appelle M23 et qui sème la terreur depuis plus de 10 ans. C'est une rébellion qui assassine, qui viole les femmes, qui vole, etc. Toutes les enquêtes qui ont été menées ont pointé du doigt le Rwanda pour être derrière cette rébellion, c'est-à-dire soutenir cette rébellion. Le Rwanda jusqu'à présent a toujours nié ces allégations. Dans cette situation, vous vous en doutez très bien que du côté du Congo, la population soit en colère contre ces agresseurs, ces gens-là qui sèment la terreur chez eux. Les Congolais continuent en fin d'après-midi de contenir plus d'une centaine de manifestants qui tentaient de s'approcher de la petite barrière. Dans la foulée, tous les postes frontaliers avec le Rwanda ont été fermés. Le problème qui se pose, c'est que ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est l'amargame qu'une bonne partie des Congolais, c'est-à-dire la majorité des Congolais, font entre le M23 et les Rwandais. Ils agissent comme si tous les Rwandais seraient derrière le M23, soutiendraient le M23. Et cette façon de penser erronée nous a amené à pas mal de débordements. C'est ainsi que nous avons vu les Rwandais, tout âge et tout sexe confondu, essuyer les agressions physiques et verbales de la part des Congolais. Ça s'est passé en Europe, en Belgique, en France et partout ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, face à cette situation explosive, en tant qu'Africain, je sais très bien que beaucoup d'Africains voient les choses de la même façon que moi. Je voudrais m'adresser aux Congolais. Chers frères congolais, si j'ai un message à vous donner, nous tous Africains, nous n'avons aucun intérêt à ce que votre pays soit déstabilisé à ce point. Nous souhaitons la paix chez vous. Il faut savoir que nous avons tous intérêt à ce que cette rébellion du M23 soit combattue et vaincue, mais pour y parvenir, vous devez impérativement être capable d'identifier l'ennemi, autrement ça ne marchera pas. Votre ennemi, ce n'est pas les Rwandais que vous croisez dans les rues, à Bruxelles, de Paris ou partout ailleurs. Votre ennemi, c'est tout individu se trouvant sur le territoire congolais. Il peut être rwandais, il peut être congolais, peu importe sa nationalité, mais un individu armé qui sème la terreur, cet individu-là, c'est votre ennemi. Il faut donc pouvoir l'identifier, le maîtriser, si nécessaire, le châtier. Je ne sais pas si vous vous rappelez des attaques de terroristes qui ont eu lieu en France. Il y a eu beaucoup d'attaques terroristes partout ailleurs, en Europe, mais je vais donner l'exemple de la France. Tous les terroristes qui ont mené les attaques en France étaient arabes et musulmans, à part un seul malien M. Koulibaly, qui faisait partie des terroristes. Sinon, le reste, c'était les arabes et musulmans. Mais la France, pour combattre le terrorisme, n'a pas cherché à s'attaquer à tous les arabes se trouvant sur son territoire. Pourquoi? Parce qu'elle savait très bien que ce faisant, elle allait se retrouver dans des conflits très très difficiles à gérer. Et donc vous devez aussi avoir
le même état d'esprit. C'est-à-dire, si vous commencez à vous attaquer au Rwanda et à tous les Rwandais partout où ils sont, espérant pouvoir ramener le calme chez vous, vous vous trompez complètement et bien au contraire, vous mettez de l'huile sur le feu et ça n'amènera rien du tout. Vous devez donc pouvoir identifier l'ennemi pour bien le combattre et le vaincre. Et dans ce combat que je juge noble et juste, si vous identifiez bien l'ennemi, vous mettrez bien toutes les chances de vos côtés pour le vaincre. Et dans ce combat, croyez-moi, la majorité des Rwandais sera derrière vous, sera de votre côté pour vous épauler, pour vous aider à combattre cet ennemi. Et c'est une majorité que je pourrais même estimer à plus de 99%. Autre chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est d'arrêter d'écouter des discours abrutissants qui promettent une victoire écrasante sur l'ennemi dans très peu de temps. J'ai vu récemment un chef coutumier au Congo qui se faisait applaudir après avoir annoncé que d'ici le 30 juin, si rien n'est fait, le Congo va attaquer le Rwanda, il va l'annexer sur son territoire. Donc ça dit pour lui, il y promet que d'ici peu, le Congo va conquérir militairement le Rwanda et l'annexer sur son territoire. Franchement, je trouve ça irréalisable, je trouve ça absurde. Si le Congo n'a pas été capable de combattre et vaincre le M23 pendant les 10 dernières années, je ne vois pas comment dans si peu de temps il peut conquérir le Rwanda et annexer son territoire. C'est vraiment absurde. Donc il ne faut pas écouter ce genre de discours. Pour moi, ce sont des discours qui vous détournent plus de votre objectif. Et votre objectif qui est d'identifier clairement l'ennemi en fait de pouvoir le combattre et le vaincre. Voilà, je crois avoir tout dit. Si vous voyez les choses autrement, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et sinon, je souhaite vraiment, en toute sincérité, que le Congo retrouve la paix, la stabilité. Vive la paix au Congo, vive la paix au Rwanda, vive l'amitié entre les deux pays. Merci, je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, vous me le direz dans les commentaires, vous m'enverrez des messages. Et vous pouvez liker si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.